excitée dans cette vidéo comme vous l'aurez compris, mais désolée, il y a des jours comme ça, on se lève avec beaucoup d'excitation, comme aujourd'hui par exemple où j'ai mis en rouge à lèvres pétant. Hello hello, j'espère que vous allez hyper bien. Je sais pas pourquoi tout le temps je commence par cette introduction, mais bon voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes fonds de teint préférés, mon top 5. C'est encore mieux de faire un top 5 que de faire un top 2, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que je fais beaucoup de mélanges pour arriver à la teinte que je veux, et c'est plusieurs combos qui font que j'aime les fonds de teint dont je vais vous parler. Donc ça sera sur des fonds de teint pour peau noire. Bon j'ai la peau noire quoi. Voilà, si tu n'avais pas vu, maintenant tu vois quoi. Je vais vous montrer mon top 5. Je vais commencer par le fond de teint que j'aime le moins, le fond de teint que j'aime le plus, parce que comme dirait l'autre, le meilleur toujours pour la fin. Sans plus tarder, je vais commencer parce que dès que je commence à ouvrir la bouche, je parle trop et les vidéos commencent à s'étaler et j'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Premier combo, c'est celui-là, c'est les True Matte de chez L'Oréal. Les teintes qui sont là, je crois pas qu'on les trouve en France, c'est ma soeur qui les a ramenées et j'adore. Je fais un mélange parce que celui-là il est un peu trop clair, celui-là il me va bien. Mais après ça dépend des fois. Il y a des fois où je suis beaucoup plus claire, vous voyez. C'est pas comme si je me tiens, hein. Non du tout. Mais c'est juste que il y a des fois où il me faut faire des mélanges. Et j'aime bien les deux mélanges ensemble. Là on a la teinte N8 qui est le cappuccino. Et on a la teinte W8 qui est le crème café. Et les deux là ensemble j'aime beaucoup. Et ce sont des fonds de teint petit budget, drugstore comme diraient les américains, n'est-ce pas? Je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Malheureusement on les trouve pas, en tout cas pas ces teintes là en France, parce que je vais vous montrer la suite tout de suite. J'ai fait une rime là je crois, je suis une artiste. À la 4e place on a celui-là, c'est un combo. On a le NARS All Luminous Day Foundation, All Day Luminous Weightless Foundation de chez NARS, et la teinte c'est le Macao. Et là j'ai la teinte, le teint Accord Parfait, c'est le même que l'autre, sauf que ça c'est la version française, c'est la version américaine. Et je l'ai en teinte, je sais plus, mais c'est la teinte la plus foncée, je sais plus comment elle s'appelait. Je mélange les deux là ensemble. Celui-là il est beaucoup trop foncé pour moi et c'est cool que L'Oréal... C'est cool que NARS ait mis un bouchon là, parce que sur le Cher Glow il n'y a pas de bouchon, il faut le racheter. Et voilà, les deux là ensemble j'adore. Je l'utilisais en général dans une vidéo précédente. Je sais, je parle vite, on me l'a dit dernièrement, mais c'est pas de ma faute, je parle juste vite, c'est comme ça. Dans une vidéo précédente je l'ai utilisé avec le Laura Mercier, mais à vrai dire je préfère le rendu de celui-là qu'avec celui-là mélangé au Laura Mercier. J'espère que vous m'avez compris. 3e place, ça sera ce combo là, parce que j'adore ce combo là et c'est celui que je porte aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, j'aime beaucoup. Je ne vous ai jamais parlé de ce fond de teint là, le Estée Lauder Double Wear, mais pourtant je l'adore. Je l'ai depuis l'année dernière et il est tip top 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 top. Et celui-là c'est le Bare Skin de chez Bare Minerals en teinte Bare Walnut. Celui-là, enfin le Estée Lauder je l'ai en teinte Chestnut 5C1. Et celui-là, les deux ensemble ça va hyper bien, parce que je trouve que le Estée Lauder est un peu foncé pour moi. Donc je mélange les deux avec quelques gouttes de ça qui est déjà fini. Et puis ça fait ce que vous voyez là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, l'avant-dernier produit que je dois vous montrer, c'est celui-là. Il est fini, mais j'ai encore gardé la bouteille parce que je voulais vous présenter ça. C'est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani en teinte Amande 10, je crois que ça s'appelle comme ça, amande dorée, un truc comme ça. Bref, il est fini, il est sec, bref, il n'y a plus rien dedans, mais je l'ai gardé pour vous le montrer. Et quand j'aurai fini de tester les fonds de teint que j'ai en ce moment, je vais en racheter, parce que en ce moment je suis en mode non, on ne gaspille pas. Si tu as déjà des fonds de teint, pourquoi tu achètes des fonds de teint? Faut que tu essaies tout ce que tu as en plus pour en parler. Ok, et c'est plus cool comme ça quoi, voilà. Donc celui-là c'est un délice, vraiment c'est un très bon fond de teint, je vous le recommande. Il coûte cher, je vais pas mentir. D'ailleurs j'ai un code promo, j'ai 2 codes promo sur Sephora, je vous les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez les utiliser tout simplement pour vous, pour vos amis, vous pouvez partager à tout le monde. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup 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 et il est vraiment top top top. C'est vrai qu'il coûte cher, mais je trouve que son prix il est justifié. Le dernier fond de teint qui est le Remarkable de chez Marc Jacobs, que j'ai en teinte Cocoa Medium, qui est la teinte 84. C'est un bon fond de teint, je l'aime beaucoup, mais dernièrement il a fait une petite polémique sur ma vidéo, ma dernière, il y a 2 ou 3 vidéos je sais plus, où j'avais fait mon teint avec et tout le monde disait que il me faisait un peu cakey, je crois que c'est comme ça. Et à vrai dire j'adore ce fond de teint, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Dites-moi si vous l'utilisez, mais moi c'est un fond de teint que je compte racheter. Il est bien, je trouve qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour l'appliquer. Il y a une pipette, pissette, je sais plus comment on dit, bref il y a un truc comme ça là qu'on prend et qu'on applique directement sur le visage. C'est pas hygiénique, mais après si votre visage est déjà propre, est-ce que c'est salissant? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Il est très bien ce fond de teint, vraiment. Dernièrement il y a Crystal Makeup qui a fait une vidéo dessus, elle est blanche, elle a fait une vidéo dessus disant qu'elle aimait pas. Après je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'aiment, comme Amélie de mon petit paradis.
Mon Petit Paradis by Amélie je crois, qui en parlait mais il y a plusieurs mois de cela. Elle disait qu'il était hyper bien. Je crois même que c'était à cause d'elle que je l'avais acheté, parce qu'elle avait dit qu'il était vraiment bien. Donc voilà, voilà quoi, c'est tout. C'est le premier, c'est celui que j'aime le plus de tous les fonds de teint que je vous ai montré. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir que vous faites ça. Donc je suis un peu folle aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également. Plus on est de fous, plus c'est intéressant pour tout le monde. Et puis bah voilà, j'ai acheté ce haul là. Dites-moi si vous aimez enfin si vous voulez que je vous fasse des vidéos haul. J'ai pris l'habitude de ne plus en faire sur la chaîne parce que je trouve que bah ça sert à rien, c'est mieux de faire des lookbooks et tout. Mais est-ce que ça vous dirait que je vous fasse un haul pour vous partager les achats que j'ai fait ces derniers temps là, pas ces temps là, mais ces derniers temps là, tu as compris dans ce que j'ai dit. Donc voilà, et puis bah on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous. Bye bye.